Du livre Au cœur de l'amour, entretien sur l'amour, le mariage et la famille, de Père Marie-Dominique Philippe, chez le Serment Fayard. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. L'aurore de la nouvelle alliance appelle à un plus grand amour. D'après tout ce que vous venez de nous dire, on pourrait considérer la création de l'homme et de la femme comme un échec ? Réponse du Père Marie-Dominique Philippe. C'est un chef-d'œuvre, etc. Mais nous voyons comment Dieu va reprendre le couple, l'homme et la femme, à partir du péché originel et de leur faute personnelle pour réaliser quelque chose de plus grand et de plus beau. Cela, il le réalisera encore à travers la famille, la première alliance, etc. Nous voyons donc que c'est par la famille que Dieu, petit à petit, reprend le cœur de l'homme, le cœur du père, le cœur de la mère, le cœur de l'époux et le cœur de l'épouse. La brisure, conséquence du péché, va être comme dépassée par une grâce de renouveau et de reprise totale. Et les trois familles patriarcales, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel, sont à l'origine de toute cette alliance de l'Ancien Testament qui s'achève avec la Sainte Famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. On peut dire que la Sainte Famille est à la fois l'achèvement de toute la grande attente et le point de départ de la nouvelle alliance. Dieu a voulu encore que la plénitude de la reprise de tout se fasse par la famille. Elle se fait à travers le cœur virginal de Marie. Ce cœur virginal de Marie est aussi le cœur d'une épouse pour Joseph, et il devient, miraculeusement, le cœur de la mère de Dieu. C'est à travers la femme, dans toute sa plénitude de femme, que se fait cette reprise. Marie est consacrée à Dieu dans tout son être, et elle est totalement donnée à Joseph, comme une épouse à son époux. L'Écriture le souligne, puisque c'est Marie, fiancée à Joseph, que l'ange Gabriel vient visiter. Note. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Luc 1, 26-27. Cet amour entre Marie et Joseph, s'il est d'une délicatesse, d'une limpidité et d'une pureté toute spéciale, est aussi un amour d'une très grande force. Ce n'est pas du tout d'une façon idyllique que Joseph aime Marie. Joseph l'aime à travers toute sa sensibilité, à travers tout son être. Mais il respecte l'œuvre de Dieu en elle, et par là, il l'aime encore plus. C'est là la grandeur de Joseph. Il a un goût parfait, il a bien choisi. Il a choisi Marie de préférence à toutes les autres, en comprenant que l'amour de Marie pour Dieu, qu'il devinait en elle, ne l'empêchait en rien d'être une véritable épouse pour lui. Joseph, loin de mettre une opposition entre l'amour de la femme pour Dieu et l'amour de la femme pour l'homme, comprend au contraire que plus la femme est donnée à Dieu, plus elle sera capable d'être donnée à son époux. C'est bien ce qui s'est réalisé entre Joseph et Marie. Joseph respectera pleinement le grand mystère de la virginité de Marie. Il saura que, grâce à ce mystère et par ce mystère, Marie peut l'aimer d'une manière encore plus forte, d'une manière encore plus humaine. C'est un amour qui assume, qui sublime tout le point de vue sexuel. Pour que cet amour demeure dans sa limpidité absolue, l'amour qu'une vierge toute consacrée à Dieu peut avoir. Cet amour virginal va s'épanouir ou se manifester à travers son amour d'épouse. Et son amour d'épouse pour Joseph éclatera dans un amour de mère pour celui qui naîtra d'elle, à partir de l'Esprit Saint, préservant ainsi sa virginité, mais ne s'opposant en rien à son amour pour Joseph. Si Joseph a eu peur à un moment donné et s'est demandé s'il ne devait pas s'écarter parce que Dieu avait semblé le laisser de côté, il a compris ensuite, par l'ange, donc directement par Dieu, qu'il devait au contraire aimer plus profondément Marie, parce que Dieu l'avait choisie. Marie a été doublement choisie, par Joseph et par Dieu.
Question. Pourquoi dites-vous que Marie était consacrée à Dieu? L'Écriture ne dit pas que Marie avait fait vœu de virginité avant de rencontrer Joseph. On lit simplement qu'elle était fiancée à Joseph. Oui, réponse de Père Marie-Dominique Philippe. Oui, il est dit que Marie était fiancée à Joseph. Mais si nous regardons attentivement le passage de l'Évangile de Saint Luc, où nous est rapportée l'Annonciation, dans une perspective théologique, à la manière dont les pères de l'Église l'ont fait, en sachant très bien qu'une certaine exégèse moderne a souvent des interprétations tout à fait différentes, nous voyons Marie poser une question en petit enfant de Dieu, lorsque l'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Fils du Très-Haut. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Luc 1, 34. Marie nous fait donc comprendre, comme elle le dit à l'ange, qu'elle ne connaît pas d'homme. Or, il est dit précédemment qu'elle est fiancée à Joseph. Si elle est fiancée à Joseph, c'est normalement en vue de le connaître au sens biblique. La réponse de Marie à l'ange montre que Marie, au plus intime de son cœur, avant de rencontrer Joseph, s'était totalement consacrée à Dieu, qu'elle avait dit cela à Joseph, et que Joseph avait accepté, voulant respecter la volonté de Dieu sur elle. Elle s'était consacrée à Dieu comme Dieu voulait qu'elle se consacre, c'est-à-dire si tel était le bon plaisir de Dieu. Elle s'en était entièrement remise au bon plaisir de Dieu. C'était une consécration intérieure, toute divine, sans rien de canonique. Le droit canon n'existait pas encore. Une consécration totale à Dieu. Rencontrant Joseph, Marie le lui a dit. Il ne peut pas en être autrement. Elle n'aurait pas été vraie. Il fallait bien que Joseph sache. Joseph l'a accepté. Nous avons beaucoup de mal à comprendre cela, parce que nous ne sommes pas assez profondément religieux. Nous avons toujours un peu la tentation de considérer que ce qui appartient totalement à Dieu ne peut plus nous appartenir totalement. Nous oublions alors qu'il y a différentes manières pour une femme d'appartenir à un homme, et diverses manières pour un homme d'appartenir à une femme. Dans le climat actuel, nous considérons tout de suite qu'être donné implique une union sexuelle. Nous ne comprenons pas, nous avons du mal à comprendre, qu'avant cela, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, le don de l'âme au plan spirituel, le don d'un amour spirituel, un don personnel au plus grand sens du terme. On se donne en se choisissant dans l'amour, et on s'aime pour faire ensemble une œuvre commune, telle que Dieu la voudra, n'impliquant donc pas nécessairement d'union conjugale sexuelle, mais une union d'amour spirituel et divin, respectant pleinement cette consécration faite à Dieu, cette consécration à Dieu de tout l'être, de toute la sensibilité. Question. Mais pourquoi Marie a-t-elle accepté d'être fiancée à Joseph alors qu'elle s'était consacrée à Dieu? Cela n'aurait-il pas été plus parfait qu'elle reste consacrée à Dieu sans être fiancée? Réponse. Il fallait que cette consécration demeure cachée pour être plus réservée à Dieu. Donc, être fiancée à Joseph venait achever la consécration de Marie à Dieu. Elle n'aurait pas pu ne pas se marier, étant de la race de David. Tous les descendants de David, en effet, devaient se marier à cause de la promesse selon laquelle le Messie viendrait de la race de David. Note. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines un rejeton poussera. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Yahvé, et il respirera la crainte de Yahvé. Isaïe 11, 1, 3, 1. Je susciterai à leur tête un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. C'est lui qui les fera paître, c'est lui qui deviendra leur berger. Et moi, Yahvé, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, Yahvé, j'ai parlé. Ézéchiel 34, 23-24. Reprise du texte. Or, il semble bien, les meilleurs exégètes aujourd'hui, notamment le père Feuillet, le disent, que Marie était de la race de David. Elle devait donc se marier. Elle ne pouvait pas se consacrer à Dieu officiellement. On n'aurait pas compris. Pourtant, selon le souffle de l'Esprit Saint, selon une exigence intérieure, il fallait qu'elle se consacre à Dieu.
L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, l'a poussée à ce don total. La rencontre avec Joseph est donc pour elle une chose merveilleuse. Cela résout le problème. Joseph comprend. Il est un homme juste et craignant Dieu. Note. Matthieu 1, 19, confère Actes des Apôtres 10, 2 et 22. Citons aussi ce passage. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal. Job 1, 1. On pourrait appliquer cette parole du livre de Job à Joseph, ainsi que de nombreux autres passages de l'Écriture qui parlent de cette crainte de Dieu. Reprise du texte. C'est bien cette justice et cette crainte de Dieu, l'âme profondément religieuse de Joseph, qui font que Joseph comprend le droit premier de Dieu sur sa créature spirituelle et le respect que tout homme doit en avoir. Joseph respecte ce droit de Dieu et comprend qu'il va devenir le gardien de la Vierge, tout en étant l'époux de cœur de Marie. Il sera la gardien de la Vierge, au sens le plus fort, mais le plus grand. C'est dans ce sens-là que Marie, consacrée à Dieu, accepte d'être officiellement fiancée à Joseph, pour que sa création reste cachée, comme un secret d'amour entre elle et son Dieu. Je crois que Marie ne pensait qu'à cette consécration, être la petite servante du Seigneur. Luc 1, 38-48. C'est lorsque Joseph s'est aperçu que Marie était enceinte qu'il a dû penser à la prophétie d'Isaïe. Le texte de Matthieu semble bien nous le suggérer. Note. Comme il y réfléchissait, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ton épouse, car ce qui a été engendré en elle est de par l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le Seigneur par le prophète, quand il dit « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Isaïe 7, 14. Référence Matthieu 1, 20, 23. Reprise du texte. Bien qu'on ne puisse évidemment pas le dire, c'est lorsque Joseph s'est aperçu que Marie était enceinte qu'il a dû penser à la prophétie d'Isaïe. Le texte de Matthieu semble bien nous le suggérer. Bien qu'on ne puisse évidemment pas le dire d'une façon absolue. De même que Marie a dû, au plus intime de son cœur, comprendre la réalisation de la prophétie d'Isaïe, lorsque l'ange lui a fait comprendre, et lorsqu'elle a expérimenté elle-même qu'elle portait ce petit enfant, qui était le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, dont la conception s'était réalisée en dehors des lois naturelles, par la toute-puissance du Très-Haut. Luc 1, 26-38. Et c'est peut-être même ce qu'elle a dit à Joseph. En tout cas, nous voyons bien comment Joseph, Dieu ne lui ayant rien dit, n'a pas voulu être un obstacle. Il a voulu s'écarter. Note. Voici ce qu'il en fut de l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte de par l'Esprit Saint, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la bafouer, résolu de la répudier sans bruit. Matthieu 1, 18, 19. Reprise du texte. Cela, c'est l'humilité de Joseph, et c'est son très grand amour pour Marie. Il aime Marie plus qu'il ne s'aime lui-même. C'est le signe de tout amour spirituel. Dans tout amour spirituel, on aime l'autre plus que soi-même, et l'amour implique ce dépassement à l'égard de soi-même. Il y avait entre Marie et Joseph la plus grande amitié qui soit, le plus grand amour d'amitié qui soit. Note. Voir le mystère de Joseph, livre, paragraphes 4 à 7. Les références bibliographiques des ouvrages auxquels nous renvoyons sont placées à la fin du volume. Reprise du texte. C'est en ce sens-là qu'entre Marie et Joseph, bien qu'il n'y ait pas eu de relation sexuelle, il y a un lien bien plus intense que celui qui existe chez les meilleurs époux et les meilleures épouses, qui se sont choisis avec une très grande intensité d'amour. Saint Thomas d'Aquin précise d'ailleurs qu'il y a eu un véritable mariage entre Marie et Joseph. Là aussi, note. Saint Thomas d'Aquin. Voir Somme théologique 3, question 29 à 2. Dans cet article, saint Thomas précise qu'il y a deux perfections du mariage. La première perfection d'une réalité consiste dans la forme elle-même de la réalité, forme à partir de laquelle elle tire son espèce,
Et la deuxième perfection consiste dans l'opération de la réalité, par laquelle la réalité atteint en quelque sorte sa fin. Or, la forme du mariage consiste dans une certaine conjonction indivisible des âmes, par laquelle chacun des conjoints est tenu d'une manière indivisible de garder fidélité envers l'autre. Et la fin du mariage, ce sont les enfants, qu'il faut engendrer et éduquer. On les engendre par des relations conjugales, et on les éduque par les autres œuvres de l'époux et de l'épouse. Là, ils s'aident l'un l'autre pour éduquer leurs enfants. Il faut dire que le mariage de la Vierge Mère de Dieu et de Joseph fut tout à fait véritable quant à la première perfection. L'un et l'autre se sont accordés dans un lien d'épousailles, mais non pas expressément dans un lien charnel, si ce n'est sous condition, si cela avait plu à Dieu. C'est pourquoi l'ange appelle Marie l'épouse de Joseph en disant à celui-ci « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse » Matthieu 1,20. Quant à la seconde perfection qui existe pour l'acte du mariage, si on la rattache à une relation charnelle par laquelle les enfants sont engendrés, ce mariage n'a pas été consommé. Cependant, ce mariage a possédé la seconde perfection dont on a parlé par l'éducation de l'enfant. C'est pourquoi saint Augustin affirme « Tous les biens des noces ont été accomplis dans les parents du Christ. L'enfant, la fidélité et le sacrement. Nous connaissons l'enfant, le Seigneur Jésus lui-même. La fidélité, parce qu'il n'y eut pas d'adultère. Le sacrement, parce qu'il n'y eut pas de divorce. Seules les relations conjugales n'ont pas existé. » Fin de la note. Reprise du texte. Là aussi, on est en présence d'un chef-d'œuvre de l'amour de Dieu dans le cœur immaculé de Marie. Cette consécration totale à Dieu, qui a comme fruit premier les épousailles avec Joseph, la réponse de Marie à l'amour de Joseph pour elle. Cette consécration aura comme fruit second, ce n'est plus un fruit puisque c'est de la pure gratuité, le grand mystère de la maternité divine. Marie deviendra mère de son Dieu, du Fils du Très-Haut. Question. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui qu'on ne peut plus dire que Marie est restée vierge. Peut-on vraiment maintenir la virginité de Marie? Réponse. Nous ne pouvons le savoir qu'à travers l'écriture et la tradition. Note. N'oublions pas ce que nous disent les conciles de Trente et de Vatican II. Les deux sources de la révélation sont l'écriture et la tradition. Voir textes doctrinaux du magistère de l'Église sur la foi catholique, page 6910, le mystère de la tradition qu'il ne faut pas identifier aux traditions religieuses et familiales. C'est la parole de Dieu, gardée dans le cœur des saints, et en premier lieu de Marie et des apôtres, voir Luc 8, 5, 15, 8, 19, 21. Fin de la note. Et sur ce point, la tradition des pères de l'Église est assez unanime. De même, les grands théologiens n'ont pas hésité à l'affirmer. Depuis une cinquantaine d'années, certains, qui tiennent cependant absolument à rester chrétiens, la mettent en cause, estimant que Marie serait ainsi plus proche de nous. C'est en fait parce que leur conception de l'amour n'est plus du tout celle du véritable amour humain. On regarde tout par le bas, c'est-à-dire par les relations sexuelles, comme si cela était essentiel de l'amour humain. Comme s'il ne pouvait pas y avoir de véritable amour humain sans relations sexuelles. Cela est très net. À titre d'exemple, je me souviens d'avoir connu certains médecins freudiens. J'avais pu parler longuement avec eux, de sorte qu'au bout d'un certain temps, une véritable amitié intellectuelle s'était créée. L'un de ces médecins était une femme. Un beau jour, elle m'a dit « J'ai écrit à ma grande amie, une freudienne qui m'avait analysé et sauvé d'un certain naufrage, que je faisais l'expérience d'une véritable amitié spirituelle avec vous. » Et elle reconnaissait, elle, freudienne, que Freud s'était trompé sur ce point, parce qu'elle faisait l'expérience de ce que peut représenter une amitié spirituelle. C'était facile, puisqu'il y avait entre nous des échanges philosophiques, intellectuels, très poussés. Une amitié au très grand sens du terme s'était vraiment créée, une amitié qui avait toute sa noblesse, celle d'un respect mutuel très grand. Je crois en effet que, tant qu'on n'a pas fait l'expérience d'un amour d'amitié véritable et profond, au-delà de relations sexuelles, le climat d'aujourd'hui, très marqué par le freudisme, rend très difficile la compréhension de cette réalité, pourtant si grande et si belle, de l'amour de quelqu'un d'aussi limpide, d'aussi simple, d'aussi sensible que pouvait l'être Marie, avec quelqu'un d'aussi généreux, d'aussi concret et artiste que pouvait l'être Joseph. Un homme qui connaissait la réalité, et un homme sûrement bien bâti.
Il est très difficile pour nous, dans la mesure où nous sommes plongés dans le climat freudien, de concevoir cela. Si on comprenait mieux la réalité profonde de l'amour humain, on comprendrait qu'il est premièrement un amour spirituel. Mais spirituel ne veut pas dire du tout éthéré. Le spirituel est lié au sensible, mais le sensible n'est pas toujours sexuel, il n'est pas nécessairement sexuel. Il y a des liens entre le sensible et le sexuel, c'est sûr, parce qu'il y a en nous une unité. Mais le spirituel et le sensible peuvent être immédiatement assumés par la grâce et la charité. Cela fait alors des liens très forts. Entre Joseph et Marie, c'étaient des liens divins, de charité divine, et des liens humains, d'amour humain, qui saisissaient le cœur de Marie et le cœur de Joseph dans un véritable amour d'amitié. Cet amour d'amitié entre Joseph et Marie leur donnait ce très grand respect de l'œuvre de Dieu en eux. C'était dans ce regard sur l'œuvre de Dieu en eux qu'ils pouvaient s'aimer en se respectant. Ce respect qu'ils avaient l'un pour l'autre, loin de nuire à leur amour et à leur intimité, était au contraire un moyen divin qui leur permettait d'aller plus loin dans leur amour d'amitié, d'avoir une confiance plus totale et une simplicité de relation, de présence, de coopération encore plus grande. Mais, question, y a-t-il une certaine tendresse entre Marie et Joseph? Réponse, mais oui, évidemment, et même une très grande tendresse, puisqu'aucune créature n'a été aussi sensible et affectueuse que Marie, dans une très grande limpidité et une très grande pureté. L'amour d'amitié était là, et ce lien entre Marie et Joseph reste un très grand secret, dans lequel nous n'avons pas à pénétrer comme cela. Ce qui me semble très net, c'est que l'amour humain spirituel est toujours lié au sensible. Il est donc lié à la passion, puisque le sensible affectif, c'est la passion. Ce sensible affectif est distinct de l'aspect érotique, sexuel. Il y a des liens, mais il faut distinguer les deux. On comprend alors comment l'amour de Marie et Joseph, qui ont une telle limpidité, a pu être très affectueux, très tendre, très aimant, tout en respectant pleinement la chasteté de l'un et de l'autre, par amour pour le Christ et par amour pour la consécration de l'un et l'autre à Dieu. Ce n'est pas du tout un amour platonique, froid, comme il existe chez des gens qui ne sont pas vertueux et qui ont peur d'aimer, peur du sensible. Il n'y a d'ailleurs rien de tel pour empêcher un amour de se fortifier et d'être ce qu'il doit être. Un amour qui ne s'épanouit pas n'est jamais fort. Un amour qui s'épanouit a de la force pour respecter sa dignité d'amour spirituel et divin, pour comprendre que cet amour spirituel et divin implique un très grand lien avec l'autre, une très grande coopération avec l'autre, mais en le respectant infiniment. Il le respecte dans sa sensibilité, mais en l'aimant. C'est là que le freudisme nous a très souvent mis devant des confusions. À cause de cela, on ne voit plus comment l'amour humain spirituel, lié au sensible, n'est pas du tout un amour platonique et lointain, un amour glacial et idéologique. C'est un amour qui a tout son réalisme parce que, justement, les êtres qui s'aiment ont une limpidité du cœur et de la sensibilité qui leur permet de s'aimer et de se donner l'un à l'autre dans ce très grand amour et ce très grand respect. C'est cela, je crois, qui doit nous aider à comprendre ce que la tradition nous transmet. Joseph et Marie sont des justes craignant Dieu, qui ont été éduqués par la loi. Ce sont des personnes qui ont un sens de l'adoration et un sens de l'accomplissement de la volonté du Père. Ce sont des êtres vertueux, mais au très grand sens, pas du tout au sens de la vertu étroite. Ils devaient être parfaitement épanouis dans leur amour même, épanouis dans leur manière de regarder Dieu, dans leur attitude religieuse. Rien de guindé, rien d'artificiel, mais un grand épanouissement dans l'adoration et l'attitude religieuse, et en même temps un très grand épanouissement dans leur amour humain.